Bonjour, bonjour. Bienvenue. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre page, comme d'habitude. Prenez-moi le temps de partager dans le groupe. Bonjour, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Non. Je vais partager. Bonjour, bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Accordez-moi simplement le temps de partager, un instant soit peu. Bienvenue sur notre page Les Femmes Vertueuses. C'est un groupe dédié à la femme. Nous sommes un groupe de femmes chrétiennes qui nous exerçons tous les jours à nous améliorer. Nous exerçons à être de meilleures versions de nous-mêmes dans plein de domaines différents, à savoir l'éducation des enfants, la vie de couple, l'entretien de soi, l'entrepreneuriat, l'entretien de la maison et puis la vie spirituelle. Donc vraiment, c'est ce que nous faisons au quotidien dans notre groupe. Et nous invitons toutes les femmes qui sont intéressées d'être des meilleures versions d'elles-mêmes, d'impacter leur génération, à nous rejoindre massivement, à nous rejoindre sans hésiter pour travailler sur elles-mêmes, pour travailler sur tous les domaines de leur vie. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans le volet de l'éducation des enfants. Je vais aborder avec vous le thème l'intimidation, comment réagir, comment le reconnaître et comment réagir. Mais avant tout ça, j'aimerais également vous dire que dans notre groupe, chaque premier dimanche du mois, nous faisons l'étude d'une des femmes de la Bible, d'une des femmes bibliques. Donc, je vous invite vraiment en tant que femme à venir apprendre auprès de nous, parce qu'on ne peut pas se dire femme chrétienne, on ne peut pas dire aux gens qu'on croit en Dieu pendant qu'on ignore l'histoire des femmes chrétiennes. Donc, je vous invite chaque premier dimanche du mois à venir partager avec nous ce qu'on apprend, ce qui est à savoir l'étude des femmes bibliques. Hormis cela, chaque premier samedi du mois, nous avons un live d'interaction où on prend vos différents sujets, vos différentes présentations, propositions pour faire évoluer le groupe, et on intercède aussi. On intercède, vous pouvez soumettre vos sujets de prière et on va intercéder ensemble pour les différents problèmes que vous avez. Alors, actuellement aussi, avant d'aborder le thème, on a lancé un challenge sur notre page, confiné avec plaisir. Actuellement, tout le monde est confiné, on a du mal à s'organiser, on a du mal à prendre plaisir à ce confinement. Et donc, dans notre groupe, nous avons résolu d'organiser un challenge qui vous met au défi tous les jours. Donc, tous les jours,
vous avez un défi à relever, que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit dans votre vie de couple, que ce soit dans l'entretien de soi-même, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans l'entretien de sa maison, comme dans la vie spirituelle. Donc chaque jour, nous vous donnons un défi à relever pour que vous puissiez sortir de la routine, en fait, pour que vous puissiez enjoy le confinement, parce qu'il n'y a pas que des... Il n'y a pas que du négatif dans ce qu'on est en train de vivre actuellement à cause du coronavirus. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à venir partager avec nous tout ce qu'on apprend. Toutes les femmes sont invitées, tous les hommes, ce que vous voulez, comme vous voulez au fait. Vous êtes les bienvenus. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'intimidation. Comment reconnaître l'intimidation et comment réagir. Donc, il se trouve que de nos jours, on vit un problème d'intimidation au quotidien. En fait, les enfants vivent un problème d'intimidation au quotidien. Mais ça ne se résume pas seulement aux enfants, ça ne s'arrête pas seulement aux enfants. En fait, dans le quotidien, on parle d'intimidation. Alors, qu'est-ce que c'est en fait l'intimidation? L'intimidation, c'est quand une personne essaie de dominer une autre personne de façon répétée, par des moqueries, par des gestes, par un rejet ou encore par la violence. Donc, tout cela, c'est ce que, en fait, c'est de l'intimidation en fait. Et il existe deux formes d'intimidation. Il y a l'intimidation physique et il y a l'intimidation verbale. L'intimidation physique, en fait, c'est quand quelqu'un vous frappe, quand quelqu'un vous pousse, quand quelqu'un brise un de vos objets, quand quelqu'un vous bouscule, en fait. Et l'intimidation verbale, c'est quand quelqu'un vous insulte, quand quelqu'un vous opprime, quand quelqu'un, je sais pas moi, se moque de vous. Donc, vous allez voir que dans la vie de nos enfants, surtout dans les milieux scolaires, il y a véritablement ce problème d'intimidation. Et l'intimidation peut être directe ou indirecte. Donc l'intimidation directe, c'est quand c'est ce qui est en fait plus présent parmi les enfants. En fait, c'est l'intimidation directe. Donc l'enfant, il va se moquer de son camarade, il va briser un de ses jouets, il va le pousser, ils vont se battre. Donc bonjour Véronique, bienvenue parmi nous. Bonjour Ursule, bonjour tout le monde, bienvenue. Donc, l'intimidation directe, elle est facile à déceler. Donc, vous, en tant qu'adulte, vous décelez cela facilement. Parce que c'est voilà, c'est visible à l'œil nu. Or que l'intimidation indirecte, par contre, ce sont des moqueries, où on trouve, par exemple, quand on parle d'harcèlement scolaire, tout ça c'est l'intimidation indirecte. Vous pouvez ne pas vous en rendre compte, vous pouvez ne pas savoir que votre enfant est intimidé et il peut être victime de fausses rumeurs, il peut être victime d'exclusion, il peut être voilà, victime de toutes ces différentes choses. On a vu le cas avec l'enfant nain australien qui a été victime d'harcèlement scolaire dernièrement. Et ça a ému toute la toile, en fait, de se rendre compte, malheureusement, que l'harcèlement scolaire est présent. L'harcèlement scolaire, bonsoir Vanessa, bienvenue parmi nous. L'harcèlement scolaire, c'est quelque chose d'actuel. Et en tant que parent, il faudrait qu'on sache quoi faire. Il faudrait qu'on sache comment réagir. Il faudrait qu'on sache apprendre à nos enfants à respecter leurs semblables, apprendre à nos enfants à aimer leurs semblables, apprendre à nos enfants à respecter les différences. Parce que tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'est pas né avec deux mains, deux pieds, c'est une race. Il y a de ceux qui sont handicapés, il y a de ceux qui ont des soucis de santé, il y a de ceux qui sont trisomiques. Mais tout cela, il faut de tout ça pour faire un monde. Et généralement, les enfants, eux, ils ne trient pas. Vous allez voir par exemple que le racisme, ça n'existe pas entre les enfants. Ils ne font pas attention à ça. Vous allez voir un enfant noir, il n'a pas de mal à jouer avec un enfant albinos. Jusqu'à ce qu'un adulte l'interdit.
ça a toujours été comme ça. Donc, il faudrait qu'à notre niveau, en tant que parents, on puisse apprendre à changer les choses. Qu'on puisse nous-mêmes d'abord apprendre à accepter les différences et qu'on puisse apprendre à nos enfants à bien faire les choses, à ne pas être de ceux qui intimident les autres. Parce que malheureusement, l'intimidation peut entraîner jusqu'à la mort. Parce qu'il y a des enfants, peut-être qu'ici en Afrique ce n'est pas trop fréquent, mais il y a des enfants qui se donnent de la mort parce qu'ils se sentent rejetés, parce qu'ils se sentent frustrés, parce qu'il y a des fausses rumeurs qui sont dites sur eux. Ou voilà, il y a des enfants même qui abandonnent l'école parce qu'ils sont intimidés. Donc en tant que parents, nous devons savoir toutes ces choses pour savoir comment agir, pour savoir comment encadrer nos enfants, pour savoir quels conseils nous pouvons les apporter pour qu'ils ne soient pas des pots d'échappement pour d'autres personnes, en fait. Pour qu'ils ne soient pas les auteurs des meurtres d'autres enfants sans s'en rendre compte. Parce que les enfants, ils vont penser que c'est du jeu, ils vont se mettre là à jouer, à rire, à se moquer, pendant qu'il y a d'autres enfants qui le prennent vraiment mal et qui s'en vont jusqu'à se donner la mort à cause de l'intimidation. Alors, dans l'intimidation, il y a celui qui intimide et il y a celui qui est intimidé. Donc, votre enfant peut être celui qui est intimidé comme il peut être celui qui intimide. Alors, dans le cas où votre enfant est victime d'intimidation, en fait, il y a des choses qui peuvent vous faire sonner en fait, qui vont vous dire que ouais, mon enfant est vraiment victime d'intimidation, il faut que j'agisse. Alors, si vous remarquez que votre enfant perd son intérêt et sa motivation d'aller à l'école, ou encore qu'il se replie sur lui-même, il était un enfant qui était gai et puis vous remarquez que du coup, il se replie sur lui-même, il devient plus secret, il s'isole, ou il vous dit souvent qu'il est malade, il vous ment, il n'a simplement pas envie d'aller à l'école, il vous ment qu'il est malade, c'est une autre chute, il dort mal, il revient à la maison parfois sale ou bien parfois avec des habits déchirés, il est tout le temps là à dire qu'il a perdu ses fournitures scolaires, bon, il n'aime pas rentrer en contact avec d'autres enfants, il est anxieux, il a peur, il est méfiant. Et il ne veut pas vous parler de ce qui se passe à l'école, ce qu'il fait à l'école. Tout ça, quand vous remarquez cela doit, en tant que parent, vous interpeller. Chercher à savoir, mais mon enfant n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il réagit comme ça? Pourquoi ce changement brusque, au fait? Donc, quand vous remarquez qu'il y a un changement brusque, vous vous posez des questions, allez vers votre enfant. Et posez-lui la question de savoir, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Avant, tu n'étais pas comme ça. Avant, tu agissais comme ceci. Qu'est-ce qui a changé? Et laissez votre enfant s'exprimer. Ne vous moquez pas de lui. Comme par exemple ici, quand un enfant va venir dire « Ah maman, il y a mon ami par exemple qui m'a frappé, ou il y a mon ami qui a déchiré mon ardoise. » On a dit, en tant que parent africain, on va dire « Mais tu ne pouvais pas déchirer aussi son ardoise, ou tu ne pouvais pas déchirer son habit. » Ou il va dire « Non, mon ami m'a griffé, ou bien mon ami m'a giflé. » Tu vas dire à ton enfant « Mais tu ne pouvais pas le gifler également. » Ce n'est pas la bonne manière de faire. Parce que quand vous remarquez qu'un enfant fait mal, pourquoi vous voulez que votre enfant agisse autant mal que l'autre enfant? Il faudrait que votre enfant sache faire la différence. Donc, quand vous remarquez que votre enfant est intimidé, vous lui posez des questions. Et s'il vous explique pour vous dire que maman, je subis ci ou ça, ne le jugez pas, ne vous moquez pas de lui et évaluez la situation avec lui. Parce qu'il y a des fois, l'intimidation, elle est gérable. Mais il y a des fois où elle est tellement exagérée que l'enfant développe un mal-être en lui. Et ça joue sur son estime de soi. Et comme je vous l'apprends toujours dans la branche éducation des enfants, il faudrait veiller à ce que votre enfant ne perde jamais l'estime de soi, l'estime qu'il a de lui. Donc, il faudrait que vous l'aidez à conserver une bonne estime de lui-même et que vous l'incitez à s'affirmer. Donc, quand il vous pose un problème comme cela, ne lui dites pas d'agir par la violence comme un autre enfant a eu à le faire, mais dites-lui plutôt que tu peux réagir comme ceci. Tu peux, par exemple, voir
on peut aller voir par exemple ta directrice si tu sens que c'est difficile. Ou encore quand il vient le faire, tu te tiens debout, n'aie pas peur, ne fuis pas, parle-lui, regarde-lui droit dans les yeux, n'aie pas peur, ne sois pas intimidé. Et j'encourage souvent les parents à inscrire les enfants dans des activités sportives pour développer leur confiance en eux, pour développer, comment je peux dire ça, pour développer non seulement leur confiance en eux, leur estime de soi, mais aussi leur force, pourquoi pas. Voilà, leur force, pourquoi pas. Donc, apprenez à votre enfant à conserver son estime de soi, donc à se tenir droit, à parler sans hésitation, à avoir la tête haute quand l'enfant parle. Tout cela, vous devez apprendre à l'enfant à le faire. Et si par exemple un groupe d'amis le rejette, ben, dites-lui, ben, fais-toi simplement d'autres amis. Si il ne t'accepte pas, c'est parce qu'il ne te mérite pas, c'est parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs. Donc s'il t'insulte, ne bronche pas. Considère simplement qu'il est mal élevé. Considère simplement que, voilà, il n'est pas de ton niveau. Comme j'apprends souvent par exemple à mes enfants, je leur dis souvent que vous êtes la lumière du monde. Donc, c'est vous qui devez aller vers d'autres pour les éclairer. Donc, si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui vient vous intoxiquer ou qui ne rentre pas dans vos valeurs, ne vous battez pas avec lui. Si vous essayez de faire comprendre à l'autre que ta manière de faire, on n'agit pas comme ça, on ne fait pas comme ça. Si vous voyez que la personne ne réagit pas ou, comment ça s'appelle, ne rentre pas dans votre vision, écartez-vous simplement. Écartez-vous simplement, mais voilà, ne faites pas comme lui. Donc, en évaluant le fait que votre enfant soit intimidé, si vous trouvez qu'il est impératif d'aller voir la direction, allez voir la direction pour pouvoir signaler que, écoutez, il y a tel enfant ou telle chose qui se passe, merci de prendre soin, merci de veiller dessus, merci de parler à cet élève, ou merci de convoquer ses parents pour qu'il laisse mon enfant tranquille. Parce que si vous ne passez normalement dans toutes les écoles, normalement, il doit avoir ce suivi-là. Parce qu'on ne laisse pas nos enfants à l'école pour venir les voir brisés, anéantis ou pour qu'ils deviennent suicidaires. Simplement parce qu'il y a des enfants qui sont mal élevés par leurs parents, qui ne savent pas respecter autrui, qui sont là toujours à se moquer des autres et qui sont là à froisser l'estime des autres. Donc, quand vous sentez que c'est nécessaire, n'hésitez pas à aller vers l'école pour dire et dénoncer cela et dire que, écoutez, voilà ce qui se passe, mon enfant est intimidé, il est victime de violence, il est victime de moquerie, il est victime de ceci, il est victime de cela. Voilà. Donc, veillez à ce que cela s'arrête, veillez à ce que cela ne se répète plus. Donc, voilà un peu. Maintenant, dans le cadre où votre enfant n'est pas intimidé, mais il est témoin d'intimidation et qui vient vous voir pour pouvoir vous dire maman ou papa, il y a tel enfant ou il y a telle personne qui a fait ceci à un tel. Si c'est grave, par exemple, il y a des histoires par exemple où on voit des viols collectifs, des viols de mineurs, hein, des enfants par exemple de 12-13 ans qui ont la tête tellement, je sais pas moi, bizarre, qui vont s'entendre pour aller violer par exemple une petite fille de 10 ans ou de 12 ans. Donc dans ce genre de cas grave, si votre enfant n'est pas auteur, si votre enfant a assisté cela et qu'il vient vous en parler, en tant que parent, vous devriez, comment ça s'appelle, parler de cela. Vous devriez dénoncer cela. Vous ne devez pas garder ça pour vous ou quoi que ce soit. Vous devez vous assurer que votre enfant n'est pas auteur de ces choses. Et que les enfants qui sont tête en l'air, que ces enfants-là soient recadrés. Donc, dénoncez cela à l'école, dénoncez cela même à la police s'il le faut, mais ne gardez pas ce genre de choses. Ne gardez pas ce genre de choses pour vous, pour penser que ce n'est pas votre enfant, donc ça ne vous regarde pas. Non. Ce n'est pas votre enfant, oui, mais ça peut être aussi votre enfant. Ça arrive de la même manière dont vous voudrez qu'on prenne soin de votre enfant. Prenez soin des enfants des autres aussi comme ça. Tout cela, c'est l'amour. Tout cela, c'est la charité. Donc, de la même manière dont vous voulez qu'on puisse vous traiter, il faudrait que vous puissiez aussi traiter les enfants des autres comme cela.
Alors, comme j'ai dit plus tôt, votre enfant peut être dans le cadre où il est victime d'intimidation et être dans l'inverse au fait. Il peut être intimidé, il peut être celui qui intimide plutôt. Et généralement, les parents ne se rendent même pas compte quand leur enfant fait de l'intimidation. Et ça, c'est très grave. C'est très grave, mais il faudrait que vous puissiez savoir qu'il y a des signes. Il y a des signes qui montrent que votre enfant est un intimidateur. Donc, quand vous remarquez par exemple que votre enfant défie toute autorité, donc peu importe qui est devant lui, il n'en a que faire. Il dit ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Même votre autorité, il la bafoue de temps en temps. Quand vous remarquez aussi qu'il n'accepte jamais ses torts, il ne sait pas demander pardon. Il n'a jamais tort, il a toujours raison. Il faut faire attention. Quand vous remarquez qu'il utilise la colère pour se faire entendre ou pour se faire comprendre ou pour obtenir quelque chose, il faut également faire attention. Quand il aime se battre ou qu'il a tendance à manipuler, parce que oui, il y a des enfants qui savent manipuler les adultes, qui savent jouer avec leurs sentiments, qui jouent sur leurs émotions pour obtenir gain de cause. Donc quand vous voyez que l'enfant a ces petits genres de comportements, soyez très observateur. Parce que si vous laissez ça pour vous dire que ah, c'est de son âge, bon, il n'a rien fait et toutes les choses comme ça, vous allez vous retrouver avec un délinquant dans 5, 6, 7 ans. Ce sont des choses, il ne faut jamais laisser passer ce genre de choses-là. Il faut être très réactif et voilà, faire attention à toutes ces choses-là. Il faudrait vraiment faire attention à tout ça. Donc, il y a des causes aussi qui font en sorte que l'enfant devienne intimidateur. Des causes que beaucoup de parents ignorent ou que beaucoup de parents ne connaissent pas. Parce qu'au fait, généralement, de toute façon, chez nous en Afrique, le parent pense qu'il connaît tout. Vous allez voir que rares sont les parents qui désirent apprendre. Rares sont les parents qui désirent s'améliorer. Rares sont les parents qui sont intéressés même par les pages, par exemple, même qui parlent d'éducation d'enfants. Parce qu'ils se disent que je suis déjà père, je suis déjà mère. Qu'est-ce que j'ai de l'expérience? Qu'est-ce qu'elle va m'apprendre? Ou qu'est-ce que je vais apprendre que je ne connais pas? Et c'est là le piège. C'est là le piège. On apprend tous à être parents. On ne naît pas parents, on apprend tous. Il n'y a pas une chose sur terre ici qu'on n'apprend pas. Il n'y a pas une chose sur terre qu'on maîtrise. Donc, il faudrait vraiment, en tant que parents, et j'incite vraiment les parents africains à se lever, à prendre conscience qu'on a des choses à apprendre, qu'on a des choses à modifier dans notre manière d'éduquer pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir bien faire les choses, au fait. Donc, parmi les causes, excusez-moi, parmi les causes, les différentes causes qui font en sorte qu'un enfant devient un intimidateur, c'est parce qu'il cherche à se valoriser. Souvent, les enfants qui deviennent intimidateurs, ce sont les enfants qui ont un mal-être, qui ne se sentent pas aimés, qui ne se sentent pas compris. Donc, ils cherchent à se valoriser et à bien paraître aux yeux des autres. Donc, parfois, ils se sentent tellement rejetés qu'il veut plaire à un groupe d'amis ou il veut mieux s'intégrer, au fait. Donc, ça peut être une des causes. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. Il ne sait pas comment s'affirmer autrement. C'est quelqu'un qui a du mal à exprimer sa colère et ses frustrations. C'est quelqu'un qui n'aime pas avouer ses erreurs et se montrer vulnérable. Pour lui, il doit toujours être fort. Il n'a pas le droit de pleurer. Il n'a pas le droit de montrer ses faiblesses. Ça peut être aussi un enfant qui a le tempérament autoritaire, qui manque d'empathie pour les autres. Il perçoit ses agissements comme de l'autodéfense parce qu'il se dit que bon, vaut mieux attaquer avant d'être attaqué. Ou
dans le pire des cas, c'est parce que lui-même, il a été victime d'intimidation. Donc, quand vous avez toutes ces causes-là, vous évaluez toutes ces causes-là, vous pouvez comprendre pourquoi votre enfant est devenu intimidateur. Mais quand il est devenu intimidateur, il faudrait savoir le remettre sur le bon chemin. Il faudrait savoir, comme dit la parole de Dieu, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Donc, asseyez-vous avec votre enfant, parlez avec lui. Demandez-lui, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu fais ça aux autres? Pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu les frustres? Pourquoi tu te bats? Pourquoi tu frustres tes collègues? Pourquoi tu les insultes? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ou encore, qu'est-ce qui te manque à la maison? Est-ce que tu as un manque d'amour? Qu'est-ce qui ne va pas? Et laissez l'enfant s'extérioriser. Laissez votre enfant vous dire ce qu'il a au plus profond de lui. C'est très important. J'ai vécu une scène, bon, on va pas dire bon, similaire, bon, mon fils n'est pas intimidateur, mais j'ai vécu une scène où, pendant une période, avant que je ne sois celle que je suis aujourd'hui, j'étais une mère qui était très hystérique. Très hystérique, tout m'énervait, je gueulais sur tout et tout, des choses comme ça. Et mon fils a traversé une période où il se sentait mal aimé. Il se sentait mal aimé, il se sentait incompris et il a commencé à faire des bêtises à outrance. Donc là, je venais à peine d'avoir ma fille et vraiment c'était compliqué. Parce que vous savez, quand vous avez un nouveau-né, toute votre attention, que ce soit l'attention du monsieur ou de la maman, toute l'attention est sur le nouveau-né parce que le nouveau-né, il est fragile, le nouveau-né, il faut savoir comment en prendre soin et tout, des choses comme ça. Et mon fils, mon aîné, il se sentait mal aimé. Et en ce temps-là, je n'avais que faire de l'éducation, je ne comprenais, je n'avais pas appris tout ce que j'ai appris aujourd'hui. Et il a grandi avec cette frustration. Il arrivait même au point où, à 4 ans, 5 ans, quand tu lui parles, il te claque la porte. Il te claque la porte, il n'a que faire de ce que tu vas lui dire ou quoi que ce soit. Et quand ce moment est arrivé, un jour, j'étais tellement exaspérée parce que je criais, je le frappais, je faisais tout, mais parce que je cherchais la solution en fait. Je cherchais la solution pour pouvoir le canaliser parce que j'en avais marre. Je me disais, mais attends, je n'ai pas été mal élevée. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je n'arrive pas à contenir mon enfant? Pourquoi je n'arrive pas à lui donner l'éducation qu'il faut? Donc, j'étais tellement désespérée un jour, j'ai appelé mon père. Bon, ma mère, elle est déjà morte, malheureusement. Donc, j'ai appelé mon père, j'ai demandé, j'ai dit, papa, s'il te plaît, je sais que tu nous as bien élevés, je sais que tu ne nous as pas frappés, mais franchement, dis-moi comment tu as fait pour nous élever, sans la chicotte. Parce que Nathan, je crie sur lui, mon fils. Je crie sur lui, je le frappe, je fais tout ce que je peux, mais vraiment, il est insupportable, j'en peux plus. Et là, mon père m'a dit, les enfants, on ne les frappe pas. Les enfants, il faut juste converser, il faut dialoguer avec lui. Tu n'as pas besoin de frapper l'enfant ou de crier sur lui ou quoi que ce soit. Assieds-toi avec ton fils, parle avec ton fils. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, je me suis assise avec mon fils, j'ai parlé avec lui, je lui ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, pourquoi tu es bondi? Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Qu'est-ce qu'il y a? Et il m'a dit qu'il agissait comme ça parce que je ne l'aimais pas. Donc, c'était un choc pour moi que mon fils puisse penser que je ne l'aime pas. Donc, quand il me l'a dit, je me suis dit quoi? Je lui ai dit quoi? Il dit oui, tu aimes ma petite soeur plus que moi. Je lui ai dit, mais comment tu peux penser ça? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Et il a commencé à dire, non, tu cries toujours sur toi et tu cries toujours sur moi. En fait, il s'est extériorisé. Et quand il s'est extériorisé, il a pleuré à chaudes larmes. Et ce jour-là, j'étais juste... Il pleurait, je pleurais. Mais j'ai remercié Dieu de ce que j'ai percé l'abcès. Et c'est très important. Parfois, les enfants sont tellement frustrés parce que parfois, il y a la venue d'un enfant, on ne sait pas comment gérer les choses, ou encore tellement qu'on n'apprend pas à être de bons parents. On se dit que la manière dont on fait, on fait bien, on frappe l'enfant parce qu'on se dit que l'homme africain a besoin de chicotte pour être droit. Donc, il y a tellement de choses qu'on ignore en tant que parents africains qui font que nos enfants sombrent. Et ils sombrent sans même que nous-mêmes on puisse se rendre compte. Donc moi, par exemple, avec mon fils, quand il s'est extériorisé, ça l'a soulagé et ça l'a aidé à changer.
En fait, j'ai commencé à apprendre. C'est de là que j'ai commencé à prendre une meilleure mère. J'ai commencé à faire des recherches, à savoir mais comment il faut faire, comment il fait ceci. Avec les conseils de mon père et avec la prière, j'ai réussi à canaliser mon fils. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu du jeune garçon qu'il est devenu. Donc, c'était une parenthèse pour vous dire que quand votre enfant est intimidateur, parlez avec lui, mais sincèrement. Sincèrement, permettez-lui de s'exprimer. Donc, même s'il dit, je te déteste, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Parce que je me rappelle que ce jour-là, mon fils m'a fait sortir des choses que j'avais fait. Même, il y avait même 1 an, 2 ans, 3 ou 4 mois passés. Et j'ai des choses que je banalisais, en fait, des choses qui n'étaient même pas dans mon esprit, mais qui sont restées gravées dans son esprit. Et il y a de ces choses, des actes que nous posons en tant que parents, qui peuvent faire en sorte que on perde nos enfants, qu'on fasse des délinquants, malheureusement. Donc, quand votre enfant est intimidateur, passez plus de temps avec lui. Prenez le temps d'apprendre à... Prenez le temps de poncer ses blessures. Généralement, la première cause, c'est le manque d'amour. Poncez les blessures de votre enfant. Et personne d'autre que vous ne peut le faire. Donc, accordez-vous le temps pour passer du temps avec votre enfant. Et observez son attitude pour mieux lui faire remarquer son comportement et corriger au besoin. Dès qu'il commet une petite erreur ou qu'il manque du respect, que ce soit à votre égard ou à l'égard de quelqu'un d'autre, excusez-moi, insistez pour qu'il respecte les autres. Insistez pour qu'il respecte les autres et accepte les gens différents de lui. Ne soyez pas de ces mères qui, la servante par exemple, la ménagère ou la bonne, comme on dit chez nous au Congo, elle va parler à votre enfant pour lui dire qu'il a mal fait et vous allez dire, non mais tu es qui? Tu te prends pour qui? Tu es qui dans cette maison? Tu veux dire quoi à mon fils? Tu veux faire quoi? Ne soyez pas ce genre de mère, ne soyez pas ce genre de parent. Parce que la servante aussi c'est l'enfant de quelqu'un. Et si vous n'apprenez pas vos enfants à respecter vos aides ménagères, vous les exposez. On en voit sur les réseaux sociaux des aides ménagères qui se mettent à frapper les enfants quand les parents ne sont pas là, qui se mettent même parfois à préparer avec leurs urines. On en a vu ce genre de vidéos. Tout dépend de la manière. Coucou Marina, bienvenue parmi nous. Tout dépend de la manière dont vous prenez vos aides ménagères. Donc, chaque fois que votre enfant agit mal ou qu'il manque du respect à quelqu'un, dites-lui là, tu as mal fait. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Comporte-toi mieux. Et si vous remarquez que c'est un enfant qui est très colérique, inscrivez-lui à la boxe. Trouvez avec lui des façons pour qu'il exprime mieux sa colère et ses frustrations. Travaillez avec lui sur sa confiance et sa façon d'approcher les autres. Et si vous voyez que malgré tout ce que vous faites, rien n'y va, consultez un psychologue. Parce que parfois la plaie est beaucoup plus profonde que ce qu'on ne pense. Donc vraiment en tant que parent, je tenais vraiment à nous encourager à faire attention à l'intimidation. Ici en Afrique par exemple, on dit souvent que c'est la loi du plus fort. Mais ce qui fait en sorte qu'on est derrière, c'est cette loi du plus fort. Apprenons à respecter nos égaux. Apprenons à aimer notre prochain. Apprenons, nous en tant que parents, mais aussi nos enfants. Apprenons-les à être de bonnes personnes. Apprenons-les à ne pas se laisser intimider, à avoir du caractère, mais à ne pas être intimidateur non plus. Apprenons-les vraiment à avoir de la compassion pour les autres, à avoir du respect pour les autres, à respecter les gens à leur juste valeur. Que de la même manière dont ils respectent un directeur de banque, que de cette même manière, ils puissent respecter un balayeur dans la rue. De la même manière dont ils respectent un médecin, que de cette même manière, ils puissent respecter une ménagère. Tout être humain a droit au respect.
Et si vous, en tant que parent, vous n'inculquez pas ça à vos enfants, vous ne pouvez pas être des acteurs d'un monde meilleur. Le monde va mal, les choses vont mal. Et l'éducation, c'est la base de tout. Quand on espère un futur meilleur, tout passe par l'éducation. L'éducation d'une nation détermine son futur. On a longtemps on a longtemps été des missionnaires, en tant que mère africaine surtout. On a longtemps suivi nos coutumes, notre culture pour éduquer les enfants. Et il est temps que ça change. Il est vraiment temps que ça change. Il est temps qu'on puisse prendre conscience que nous devons éduquer l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est-à-dire faire de vrais adorateurs. Faire des personnes qui ont de la compassion, des personnes qui ont l'amour du prochain, des personnes qui ne sont pas orgueilleuses, des personnes qui ne marchent pas sur les autres, des personnes qui agissent avec justice, des personnes qui savent être sobres, des personnes qui savent être rangées au fait. Et tout ça, ça passe par nous en tant que mère. Il y avait une histoire dernièrement ici en Côte d'Ivoire d'une mère dont le fils le fils de 18 ans violait la servante de 15 ans. Donc un jour, elle est tombée, elle revenait du boulot, elle est revenue plus tôt, elle a croisé son fils en train de violer la servante, une petite fille. Et elle est venue sur les réseaux sociaux, elle a partagé son histoire et elle a dit qu'elle devait dénoncer son fils à la police. Et toute la toile, ici en Côte d'Ivoire, s'est braquée contre elle pour dire non mais c'est ton fils, comment tu peux le dénoncer, comment tu peux faire ce genre de choses et tout. Et même son mari s'est braqué contre elle pour dire que si tu dénonces mon fils, je divorce de toi. Et quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit à la dame, dénonce ton fils. Il faudrait qu'il apprenne à assumer ses erreurs. Parce que la fille, la servante là, ça peut être la fille de quelqu'un d'autre. Et ça peut être même ta fille dans un autre pays. Donc, de la manière dont tu aimerais qu'on traite ta fille, traite la fille des autres comme ça. Et si ton mari veut te quitter pour ça, qu'il te quitte, Dieu te donnera quelqu'un d'autre. Il te donnera quelqu'un d'autre. Merci Adèle, bienvenue parmi nous. Donc, soyons justes. Soyons justes en menant nos enfants à bien faire les choses. C'est vraiment cruel peut-être de se dire que ouais, mon enfant a violé quelqu'un, mais c'est mon enfant, je vais le protéger. Ah, il a violé quelqu'un, tu laisses passer, il va le faire dans ta maison. Il va faire même pire. S'il arrive à violer quelqu'un, mais imagine-toi l'état de son âme, l'état de son cœur. Parce qu'on dit qu'on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Donc l'enfant peut avoir des comportements tellement incompréhensibles que le seul recours pour toi, c'est la prière. Mais quand il faut être juste, en tant que parent, soyons justes. Quand votre enfant est un intimidateur, apprenez-le à être une bonne personne. Ça émane de vous. Ça n'émane pas du gouvernement, ça n'émane pas de l'école, ça n'émane pas des professeurs, ça n'émane pas des enseignants ou quoi que ce soit, ou des encadreurs, ça émane de vous. Votre enfant est délinquant, ça émane de vous. Vous devez vous arranger à ramener votre enfant dans le droit chemin. Ce n'est pas à votre frère de le faire, ce n'est pas à votre soeur de le faire, ce n'est pas à votre mère de le faire, ou quand vous voyez que votre enfant devient trop délinquant, vous l'envoyez au village, ou vous l'envoyez chez le grand-père ou chez la grand-mère. C'est votre enfant, assumez vos responsabilités. Vraiment, assumons nos responsabilités en tant que parents. Donc, voilà ce que je voulais partager concernant le thème de ce jour, qui était l'intimidation, comment la reconnaître et comment réagir. Je vous ai pris l'exemple de ce nain, cet enfant nain australien qui a subi le harcèlement scolaire et qui a voulu se tuer, se ôter la vie simplement parce qu'il était harcelé. C'est pour dire que ce sont des choses qui détruisent. Ce sont des choses qui détruisent. On ne se rend pas compte, on laisse faire ou encore on néglige, mais ce sont des choses qui détruisent véritablement. Donc, vraiment, chers parents, prenons conscience de notre responsabilité. Apprenons à nos enfants à être de bonnes personnes. Veillons
sur leur comportement. Ne soyons pas des mères où ton fils prend de la drogue, mais tu ne sais même pas qu'il prend de la drogue. Tu n'es même pas capable de te rendre compte que ton fils a commencé à fumer. Tu n'es même pas capable de te rendre compte que ton fils a commencé à boire et à être ivre. Parce que tu n'as jamais le temps de causer avec tes enfants. Tu n'as jamais le temps voilà, de parler avec eux, de sortir avec eux. Donc vraiment, changeons les choses. Changeons les choses. Je vous invite vraiment à faire les choses autrement. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cela vous a aidé. J'espère que cela vous aidera. Maintenant, si vous avez des questions, je suis ouverte. J'ai vu une question plus haut, je ne sais pas. Je vais essayer de vérifier. Sinon, j'ai fini avec mon exposé. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas. Donc, rebonjour à toutes. Il y a Vanessa qui dit, j'avais ce même problème avec ma fille. Grâce à Dieu, il a eu un grand changement. Gloire à Dieu, merci. Quand il le dit, il ne faut pas le frapper. Non, le frapper, ça n'a jamais été une solution. Ça n'a jamais été une solution. J'ai toujours eu ce problème avec les gens que j'encadre. Quand je dis de ne pas frapper les enfants, ils me trouvent bizarre. Bizarre parce que se disent que c'est la seule manière d'éduquer un enfant. Surtout ici en Afrique, c'est presque inconcevable. C'est presque inconcevable d'éduquer un enfant sans le frapper. Et pourtant, moi, j'ai été éduquée sans être frappée. Et déjà, j'ai plus de 30 ans. Donc déjà, dans mon temps, il y avait déjà des parents qui avaient compris que frapper un enfant, ce n'était pas la solution. Moi, je frappais mon fils. J'ai appris à cesser à le frapper. Il y a des moments où même où tu arrives au point où tu frappes ton fils, même il te regarde. Tu frappes ton enfant, même ça ne lui dit plus rien. Et malheureusement, ça crée des blessures intérieures. Ça n'apporte rien de positif, frapper un enfant. Ça crée des blessures intérieures. Donc, vous pouvez punir votre enfant. Il y a plusieurs punitions, il y a plusieurs manières de punir son enfant, mais frapper, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Sois béni également, Vanessa. Donc, si vous n'avez pas de questions, je pense que je vais vous laisser. Je vais récapituler encore. Actuellement, nous avons un challenge confiné avec plaisir. Donc, le challenge consiste à vous aider à bien vivre le confinement. C'est difficile actuellement. On a du mal. On vit, comment ça s'appelle, la routine journalièrement. Donc, on a décidé de vous lancer des défis chaque jour dans chaque différente branche. Donc, aujourd'hui, par exemple, on vous a lancé le défi de faire avec vos enfants une activité entre le théâtre, le karaoké ou une chorégraphie. Juste, voilà, pour amuser la galerie. Demain, dans la branche, comment ça s'appelle, de vie de couple, entretien de son couple, voilà, de sa vie de couple, vous aurez aussi un défi, ainsi de suite. Mercredi, dans la branche entretien de soi, vous aurez un défi. Jeudi, un défi. Vendredi, dimanche, tous les jours. Donc, ça va vous permettre que la journée ne se ressemble pas. Ça va vous permettre, voilà, de vivre ce confinement comme allant à l'aventure, au fait. Voilà, donc, et ça va vous permettre surtout de resserrer les liens entre vos enfants et votre mari. Donc, c'est vraiment dans ce but-là que nous avons créé ce challenge. J'espère que vous allez participer massivement. Donc, c'est de poster une vidéo ou une photo de ce que vous avez fait, qui prouve que vous avez relevé le challenge, en bas de l'affiche du jour. L'affiche du jour où il est écrit défi. En bas, vous postez juste, voilà, ce qui prouve que vous avez relevé le défi. Donc, je compte sur vous pour pouvoir relever les défis et pour pouvoir changer votre quotidien dans ce confinement et de profiter au maximum de ce confinement. Alors, nous sommes un groupe de femmes chrétiennes ayant à cœur d'aider la majorité des femmes à être de meilleures versions d'elles-mêmes. Nous voulons que les femmes se rendent compte qu'elles ne sont pas des objets sexuels, qu'elles ont de la valeur, que ce sont des reines aux yeux de Dieu, qu'elles cessent d'exposer leur corps pour rien, qu'elles cessent de se minimiser, qu'elles cessent d'être des maîtresses, d'être des femmes qui sortent avec des hommes mariés parce qu'elles méritent, elles également, d'avoir leur foyer, qu'elles cessent d'être des femmes qui se laissent gruger par des hommes, des faux hommes de Dieu, qu'elles aient leur indépendance spirituelle, qu'elles soient comme Anne en son temps,
qui, pendant qu'elle intercédait, il y avait le prophète qui était juste à côté, mais elle est allée vers son Dieu. Elle n'est pas allée vers le prophète, elle allait se prosterner devant son Dieu pour implorer la miséricorde de son Dieu dans sa vie. Nous voulons bâtir ce genre de femmes qui veillent sur l'éducation de leur enfant, comme la mère du roi Lémuel a fait pour son fils. Des femmes qui veillent sur leur vie de couple, qui apprennent à sortir de la routine, qui ne sont pas trop coincées. Être chrétienne, ce n'est pas être une femme coincée. Ça ne veut pas dire que parce que tu es chrétienne, tu ne vas pas savoir faire plaisir à ton mari, que tu ne vas pas savoir aller dans un hôtel, passer une nuit avec lui, ou encore se faire des restaurants, ou encore te mettre en petite culotte pour ton mari à la maison. Non, c'est de changer, vraiment de décoincer les femmes, de leur faire comprendre que la chrétienté, c'est là, c'est le cœur, c'est l'habitude, c'est la manière de vivre. C'est des lois célestes qu'on doit appliquer continuellement dans la vie. Donc, c'est de refléter le royaume des cieux ici bas sur terre. C'est ce qu'on veut faire comprendre à la majorité des femmes ici dans notre groupe. Donc, voilà pourquoi on parle d'éducation d'enfants, on parle d'entretien de sa vie de couple, on parle d'entretien de soi-même, parce que c'est important de connaître sa valeur, son identité. On parle d'entrepreneuriat parce que la femme vertueuse, c'est une femme qui n'est pas paresseuse, qui n'aime pas le pain de l'appareil. C'est une femme qui bosse, c'est une femme qui entreprend, c'est une femme multitâche, qui diversifie. C'est une femme qui emmène son pain de loin. Et c'est une femme qui sait prendre soin de la maison également. C'est une femme qui n'est pas sale. Voilà. Tu ne vas pas venir, tu te fais toute belle, on te voit toute belle et tout, pendant que ta maison c'est une porcherie. Non. On t'apprend aussi à préparer. C'est une femme qui sait préparer. Combien de jeunes filles de nos jours ont maintenant ce souci? Parce que tous les jours, chaque week-end, c'est frites, poulet, frites, poulet, frites, poulet. Donc du coup, on les invite. Elles ne prennent pas le temps d'apprendre à cuisiner. Elles sont là, c'est se faire belle, être jolie et toutes des choses comme ça. Mais le foyer, c'est pas ça. Ton mari, il va pas manger tes yeux, il va pas manger ta bouche, il va pas manger ton tissage. Il faut savoir préparer, il faut savoir tenir sa maison, il faut savoir ranger sa maison. Voilà, donc tout ça, on apprend ça dans notre groupe. Nous faisons des lives rarement sur la page, plus sur le groupe. Mais bon, on va voir comment pallier à ça pour aider plusieurs femmes à rejoindre le groupe et à comprendre ces choses-là. Vraiment, soyons des femmes différentes, soyons des femmes qui impactent des nations positivement. Prenons conscience de notre identité, prenons conscience de notre valeur, prenons conscience de notre rôle, prenons conscience également de notre place. C'est très important parce que ces affaires de féministes aussi, c'est aussi un sujet qui nous éloigne de la volonté parfaite de Dieu. Il faut savoir faire les choses, il faut savoir choisir les combats. Voilà, j'ai terminé. Merci d'avoir été avec nous. J'ai oublié de prier pour commencer, mais je n'ai pas oublié de prier pour finir. Alors, j'élève d'abord vers le Père. Père éternel, de trois façons, je te rends grâce, je te remercie pour tous tes bienfaits, de nous avoir gardés, de nous avoir protégés. Au Père éternel, d'avoir permis que ce moment ait lieu. Seigneur, merci, merci, merci pour cet enseignement, Seigneur, moi que tu as bien voulu que je partage. J'ai préparé des choses, mais j'ai dit ce que ton esprit m'a révélé et que ton nom soit béni, Père éternel. Merci, Seigneur, mon Dieu, de permettre à toutes ces femmes, Seigneur, de comprendre l'importance, Seigneur, qu'il y a dans l'éducation des enfants, de comprendre, Seigneur, mon Dieu, que le devenir du monde dépend de l'éducation que nous donnons aujourd'hui à nos enfants. Aide, Seigneur, mon Dieu, toutes les femmes que nous sommes à comprendre que nous sommes un maillon fort dans l'avenir du monde, au Père éternel, et que tout dépend de nous parce que c'est nous qui passons plus de temps avec nos enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, de marquer, Seigneur, cet enseignement sur la table des cœurs de toutes les femmes qui m'ont entendu et qu'elles soient comptées parmi les femmes selon ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Merci à tous de m'avoir suivi. Merci d'avoir été là. Je vous invite à rejoindre le groupe Femmes Vertueuses Challenge. Portez-vous bien et à la prochaine.